11 a affronté des monstres, des dieux et les horreurs de l'Upside Down, mais Dark Vador, c'est tout autre chose. Ce n'est pas un combat de peur ou de traumatisme, mais de contrôle du pouvoir. La télékinésie pure peut-elle rivaliser avec la force? Qui gagne? Examinons cela. D'abord, observons de plus près Dark Vador. Et la première chose qu'il faut reconnaître, c'est que si on voulait vraiment utiliser Dark Vador à son apogée, alors on utiliserait cette version de Vador. Anakin Skywalker était le Jedi le plus puissant depuis plus d'un millénaire et il avait un pouvoir sans précédent dans la Force. La revanche des Sith. Il était plus puissant que n'importe qui au sein du Conseil Jedi. Même Maître Yoda, même Dark Sidious ont dû admettre qu'Anakin était potentiellement plus puissant qu'eux. Et pendant le duel sur Mustafar, c'était Vador, sans doute au sommet de sa puissance. C'est l'élu. Mais il a ensuite été vaincu par Obi-Wan. Il a pris feu, s'est fait couper la moitié du corps à ce moment-là et a été placé dans l'armure cybernétique qui le maintenait en vie. Et, selon George Lucas, il a perdu beaucoup de sa puissance et de son potentiel dans le processus. Maintenant qu'il est à moitié homme et à moitié machine, il a perdu beaucoup de ses capacités dans la force. Parce qu'il ne reste tout simplement plus autant d'humains en lui. Alors où? Avant, il avait le potentiel d'être 2 fois plus puissant que l'empereur. Maintenant, il fonctionne peut-être à 80% de la puissance de l'empereur. Plutôt au même niveau que Dark Maul et le comte Dooku. Cela l'a aussi troublé comme combattant au sabre laser. Il a perdu et a dû réapprendre beaucoup des compétences et des capacités qu'il avait en tant qu'Anakin. Et il a clairement perdu toute la confiance en lui qu'il avait. Bien sûr, il y a d'autres éléments qui suggèrent que ce n'est pas du tout le cas. Et Dark Vador est en fait devenu plus puissant après avoir mis l'armure et que son apogée était vraiment autour du retour du Jedi. Par exemple, il a perdu son premier combat contre Obi-Wan Kenobi, en fait ses premiers combats. Mais au moment où un nouvel espoir arrive, Dark Vador était assez puissant pour le battre. Ce n'était pas seulement parce qu'Obi-Wan, plus âgé, ne pouvait plus aussi bien manier le sabre laser. Premièrement parce qu'Obi-Wan avait tué Dark Maul alors qu'il était dans le même état, mais aussi parce qu'il menait en même temps un combat de la Force. Pendant ce combat, nous ne pouvions tout simplement pas voir cela se dérouler à l'œil nu. Mais Vieux Ben était déjà épuisé et perdait le combat avant même que le duel ne commence. Rien que par sa présence, la force de Vador suffisait à épuiser Obi-Wan. Il devenait de plus en plus puissant dans le côté obscur de la Force, puisant dans une toute nouvelle source de pouvoir qu'auparavant. Et il en est même venu à croire que ses blessures ne l'ont rendu que plus fort et ont renforcé sa connexion à la Force. Sa douleur nourrissait sa haine et sa colère. Sa haine se transformait en force, ce qui suggère qu'il devient encore plus puissant en tant que Vador. Donc il y a clairement un débat à ce sujet. Mais honnêtement, juste parce qu'on aura accès à beaucoup plus de choses sympas, on va dire. Son apogée, c'est Dark Vador dans le Retour du Jedi. Vador a toujours été considéré comme l'un des Sith les plus redoutables de l'histoire. L'une des entités les plus puissantes de la galaxie et quelqu'un avec le potentiel de rivaliser, voire même de renverser l'empereur lui-même. Et c'est en quelque sorte ce qui s'est produit. Il a tué l'empereur, même si la mort n'a pas vraiment été définitive. Sa puissance dans la Force se manifeste de nombreuses façons différentes, allant de la télépathie à la création de barrières de force, ou en se renforçant lui-même grâce à la rage de la Force. Mais sa principale capacité doit être la télékinésie. Il est capable de déchirer des All-Terrain Armored Transport, de faire tomber des arbres de la taille de bâtiments, ou même de faire s'effondrer d'immenses bâtiments eux-mêmes. Sa puissance brute est absolument folle, et il n'est pas forcément juste un éléphant dans un magasin de porcelaine non plus. Dark Vador a un contrôle assez important sur tout ce qui l'entoure. Il est même capable d'étrangler quelqu'un à distance à travers toute la galaxie grâce à la Force. Mais ça ne s'arrête pas là. En dehors de sa connexion incroyable avec la Force, Dark Vador est aussi un combattant extrêmement talentueux et redoutable. Il est incroyablement fort et il peut utiliser cette force lors d'un combat, maîtrisant facilement d'autres Jedi ou combattants au sabre laser. Il est étonnamment rapide même avec son armure robotique. Il peut bloquer pratiquement toutes les attaques qui viennent vers lui, et il a même été dit qu'il est plus rapide que l'empereur lui-même. Là où Vador excelle,
c'est dans sa durabilité, ce qui est logique. Il lui manque déjà la moitié de son corps, remplacé par du métal. Et même avant cela, il était déjà très doué pour endurer la douleur. Vador peut littéralement traverser des tirs de blaster, traverser des explosions. Ça ne l'affecte presque même pas, la plupart du temps. Il a même résisté à la foudre de force de Palpatine. C'est une attaque assez puissante pour mettre Dark Maul à genoux, en train de pleurer et de supplier pour sa vie molle. Le gars qui se nourrit de la douleur pour devenir plus fort dans la force et qui a littéralement survécu après avoir été coupé en deux. La foudre de Palpatine l'a fait hurler, mais quand Sidious a frappé Vador avec assez d'éclairs pour qu'on voie son squelette à travers l'armure. Je ne sais même pas comment c'est possible, mais Vador a continué à avancer, déterminé à le tuer. Ensuite, il y a tout simplement son talent. C'est le meilleur duelliste de l'Empire et il se bat avec un style unique et imprévisible qui reprend en fait des éléments de toutes les techniques de combat. Il est devenu de plus en plus habile. Entre Un Nouvel Espoir et l'Empire contre-attaque, puis entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Au point qu'on disait qu'il était sans égal en termes de pur talent, il n'avait aucun rival, ce qui le plaçait au-dessus de personnes comme Obi-Wan, Luke et peut-être même l'empereur lui-même. Dès le moment où on s'échappe du laboratoire de Hawkins, il est clair qu'elle n'est pas simplement une autre enfant prise dans quelque chose qui la dépasse. Elle est celle qui change les règles. Ce qui commence comme une manifestation psychique brute et instable évolue lentement vers les forces surnaturelles les plus puissantes jamais vues dans son monde. Au moment où Hawkins devient le point zéro pour Vecna dans la guerre du flagelleur mental contre la réalité. 11 ne réagit plus à l'Upside Down, elle s'y oppose désormais de tout son être. Le pouvoir d'11 est la télékinésie, mais l'appeler télékinésie ne rend pas justice à ce qu'elle est réellement capable de faire. Elle ne se contente pas de déplacer des objets, elle écrase, soulève, déchire et retient des créatures vivantes, bien plus grandes et plus fortes qu'elle. Elle a projeté des hommes adultes à travers des pièces, cloué des monstres en plein vol, brisé des membres avec une force invisible et arrêté net des Dimagorgons lancés à pleine vitesse. Au début, ces exploits la mettent presque en danger de mort. Plus tard, ils deviennent contrôlés, délibérés et précis. À mesure que ses capacités évoluent, le pouvoir d'11 dépasse la force brute pour dominer psychiquement. Elle peut localiser des personnes à distance sur de grandes distances, espionner des cibles grâce à la perception extrasensorielle pure et entrer dans des paysages mentaux psychiques où la distance physique n'a plus d'importance. Cela devient crucial lorsqu'elle affronte Vecna, un être qui n'attaque pas seulement les corps, mais qui envahit aussi les esprits pour lutter contre lui. La force seule ne suffit pas, 11 doit se battre sur le même champ de bataille mentale. Sa confrontation avec Vecna est la démonstration la plus claire de tout le chemin qu'elle a parcouru. Vecna n'est pas juste un monstre que l'on frappe. C'est un prédateur psychique qui se nourrit de traumatismes, de peurs et de souvenirs. Il brise des os, déforme la réalité et tue à travers les dimensions. Et pourtant, 11 parvient à l'affronter directement dans son propre domaine mental. Elle résiste à ses attaques, se libère de son contrôle et le contre avec une force suffisante pour déchirer ses constructions psychiques. Lorsque Vecna tente de dominer son esprit, elle résiste, non pas en le surpassant physiquement, mais en refusant de céder. Ce qui distingue 11 de tous les autres télépathes de la série, c'est qu'elle ne compte pas sur des astuces ou des illusions. Son pouvoir est direct, écrasant lorsqu'elle affronte Vecna. L'environnement se déforme autour d'eux, les murs se fissurent, les débris lévitent, tout l'espace se fracture sous la pression de leur affrontement. Ce n'est pas seulement un combat entre deux personnes, c'est une collision entre deux forces opposées. Façonner la réalité elle-même et son rôle face à l'esprit flamboyant renforcent encore sa position au sommet de cette hiérarchie. L'esprit flamboyant n'est pas une unique créature, c'est une intelligence vaste et interdimensionnelle capable de contrôler des armées, de corrompre des écosystèmes et de transformer l'Upside Down en une arme. Il possède des humains, construit d'immenses structures biologiques et exerce son influence à travers Hawkins. Bien qu'il n'entre jamais complètement dans le monde physique, la plupart des personnages ne peuvent combattre que son avatar. 11 affronte la source.
Elle résiste à la possession quand les autres n'y arrivent pas, elle repousse son influence psychique. Elle ferme les portails qui relient les dimensions entre elles. Des exploits qui nécessitent non seulement de la puissance, mais aussi un contrôle précis de ces forces qui déchirent littéralement la réalité. Un autre élément clé du pouvoir d'11, c'est la façon dont elle continue à évoluer dès le début. La colère alimente sa force, mais l'épuise rapidement. Avec le temps, elle apprend à canaliser, se concentrer et se connecter à la place. Ce changement est crucial dans ses combats contre Vecna et le flagelleur mental, qui comptent tous deux sur la manipulation émotionnelle, se nourrissant de la douleur. On se puise sa force dans son identité, dans le fait de savoir qui elle est et non pas qui on a voulu qu'elle soit. Maintenant, physiquement, 11 reste humaine et c'est sa plus grande vulnérabilité. Elle peut être épuisée, blessée et submergée si elle est poussée trop loin. L'usage de ses pouvoirs entraîne saignement de nez, évanouissement et épuisement temporaire. Mais ce qui la distingue de tous les autres, c'est que, même à ses limites, elle agit encore à un niveau que personne d'autre ne peut atteindre. Quand 11 est présente, les monstres ne chassent plus librement, ils ont de l'opposition. Au moment où le conflit avec Vecna, le flagelleur mental, atteint son apogée, 11 ne fait plus que survivre à Hawkins. Elle le protège. Elle représente la plus grande force de résistance contre l'Upside Down, la seule personne capable de défier directement ses dirigeants et de les forcer à battre en retraite, à s'adapter ou à échouer complètement. 11 n'est pas la plus forte parce qu'elle frappe le plus fort, elle est la plus forte parce que lorsque l'univers lui-même commence à se briser, c'est elle qui le maintient uni. C'est pourquoi dans n'importe quel classement de puissance de Stranger Things, il n'y a pas de débat. 11 est seul au sommet, alors qui gagne? Eh bien, analysons cela. Maintenant, ce combat se résume vraiment à une question brutale. Est-ce que 11 peut maîtriser Dark Vador avec la télékinésie avant qu'il ne s'approche? Une fois que vous analysez vraiment cela, la réponse devient très claire. À courte distance, ce n'est pas un combat, c'est une exécution. Dark Vador a un avantage physique écrasant. Son corps cybernétique lui donne une force bien supérieure à celle d'un humain normal, lui permettant de dominer. Un Jedi entraîné écrase le Duracier avec sa poigne et domine physiquement des adversaires déjà surhumains. Il est aussi incroyablement résistant. Il encaisse des explosions, des tirs de blaster et des impacts directs qui tueraient instantanément n'importe qui. Et en termes de vitesse, il n'y a même pas de comparaison. Dark Vador réagit et dévie constamment des tirs de blaster qui sont bien plus rapides que tout ce qu'Onz a jamais affronté en combat. Ajoutez un sabre laser à cette équation, et Onz ne peut tout simplement pas se permettre de laisser Dark Vador s'approcher à portée de frappe. Un seul coup met fin au combat. Pas de bouclier, pas de récupération, pas de seconde chance. Même si Onz se suralimente avec ses pouvoirs comme nous l'avons vu faire contre Vecna, cela ne comble pas cet écart. Vador n'a pas besoin de la surpasser physiquement s'il peut, il suffit de la couper en deux. Donc cela signifie que la seule vraie condition de victoire d'11 est la télékinésie, même si la télékinésie d'11 est incroyablement puissante. Briser des os, déchirer des monstres, retenir le flagelleur mental et tenir tête avec Na. Cela reste tout de même à une échelle complètement différente de la force de Dark Vador. Vador peut faire tout ce que 11 peut faire, et ensuite aller encore plusieurs niveaux au-dessus. Il peut étrangler, écraser, soulever, immobiliser et déchirer ses ennemis facilement. Il peut projeter plusieurs adversaires en même temps, il peut bloquer, rediriger ou surpasser d'autres utilisateurs de la force. Les utilisateurs qui ont passé toute leur vie à s'entraîner aux capacités de 11 agissent de façon instinctive et sont guidés par leurs émotions. Les Vador sont disciplinés, raffinés et transformés en armes grâce à des décennies d'expérience, et cette expérience compte. Vador a déjà affronté d'autres télékinésistes, des Jedi, des Sith et des sensitifs à la force, qui se spécialisent précisément dans le type d'attaque sur lesquelles 11 compte. Il sait comment résister, contrer et submerger la pression psychique. 11, en revanche, n'a jamais affronté quelqu'un qui peut non seulement égaler sa télékinésie, mais aussi la dominer. Si 11 essaie de le clouer, Vador la cloue encore plus fort. Si elle essaie de l'écraser, Vador riposte en l'écrasant. Si elle hésite ne serait-ce qu'une seconde, il réduit la distance et le combat est terminé. Elle pourrait absolument lui donner du fil à retordre, elle pourrait le ralentir.
Elle pourrait même placer un bon coup au début, mais il n'existe aucune version de ce combat où elle maintient cette pression assez longtemps pour gagner. Dark Vador est plus fort, il est plus rapide, il est plus résistant, il est bien plus compétent, et ses pouvoirs atteignent un niveau bien supérieur à tout ce qu'Onze a jamais eu. Au final, il ne s'agit pas de peur, d'émotion ou de force de volonté, il s'agit d'échelle, et cela à tous les niveaux importants. Dark Vador domine complètement ce duel, Dark Vador l'emporte,